une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Interprétation des mystères des paroles de Dieu à l'univers entier. Chapitres 44 et 45. Depuis que Dieu a parlé à l'homme de l'amour pour Dieu, la plus profonde de toutes les leçons, il s'est concentré sur ce sujet dans les déclarations des 7 esprits, amenant tous les hommes à essayer de connaître le vide de la vie humaine et ainsi à découvrir le véritable amour en eux. Combien ceux qui existent dans l'étape actuelle ont-ils d'amour pour Dieu ? Le savez-vous ? La leçon d'aimer Dieu n'a pas de limite. Quelle sorte de compréhension tous les hommes ont-ils de la vie humaine ? Quelle est leur attitude envers l'amour pour Dieu ? Sont-ils disposés ou non ? Suivent-ils les grandes masses ou détestent-ils la chair ? Ce sont toutes des choses qui devraient être claires pour vous et que vous devriez comprendre. N'y a-t-il vraiment rien dans les hommes ? Je veux que les hommes m'aiment vraiment, mais aujourd'hui, les hommes traînent toujours les pieds, incapables de me donner leur vrai amour. Dans leur imagination, ils croient que s'ils me donnent leur vrai amour, il ne leur restera plus rien. Dans ces paroles, qu'est-ce que « aime vraiment » signifie réellement ? Pourquoi Dieu demande-t-il toujours le véritable amour des hommes en cette ère où tous les hommes aiment Dieu ? Ainsi, l'intention de Dieu est de demander à l'homme d'écrire le sens du véritable amour sur une feuille de réponse, et ainsi, c'est précisément le devoir que Dieu a préparé pour l'homme. Quant à cette étape d'aujourd'hui, même si Dieu ne présente pas de grandes exigences à l'homme, les hommes n'ont pas encore satisfait aux exigences originelles de Dieu pour l'homme. En d'autres termes, ils n'ont pas encore investi toute leur force à aimer Dieu. Ainsi, au milieu de leur réticence, Dieu présente toujours ses exigences aux hommes jusqu'à ce que cette œuvre ait eu un effet et qu'il soit glorifié par cette œuvre. En effet, l'œuvre sur la terre est conclue par l'amour pour Dieu. Ainsi, c'est seulement lorsque Dieu conclut son œuvre qu'il indique à l'homme le travail le plus important de tout. Au moment où son œuvre se termine, s'il mettait l'homme à mort, que deviendrait l'homme ? Que deviendrait Dieu et que deviendrait Satan ? Ce n'est que lorsque l'amour de l'homme sur la terre est acquis que l'on peut dire que Dieu a vaincu l'homme. Sinon, les hommes diraient que Dieu harcèle l'homme et Dieu serait ainsi déshonoré. Dieu ne serait pas assez stupide pour mettre fin à son œuvre sans un murmure. Ainsi, lorsque l'œuvre est sur le point de se terminer, une vague de passion pour l'amour de Dieu s'éveille et l'amour de Dieu devient un sujet brûlant. Bien sûr, cet amour de Dieu n'est pas entaché par l'homme. C'est un amour pur comme l'amour d'une femme fidèle pour son mari ou comme l'amour de Pierre. Dieu ne veut pas l'amour de Job et de Paul, mais l'amour de Jésus pour l'Éternel, l'amour entre le Père et le Fils. Pensez seulement au Père, sans considération de perte ou de gain personnel, n'aimez que le Père et aucun autre, et ne rien demander d'autre. L'homme en est-il capable ? Si nous vous comparons avec ce que Jésus a fait, lui qui n'était pas d'une humanité complète, que pensons-nous ? Où en êtes-vous arrivés dans votre humanité complète ?
Êtes-vous capable d'atteindre un dixième de ce que Jésus a fait? Êtes-vous qualifié pour vous rendre à la croix pour Dieu? Votre amour pour Dieu peut-il faire honte à Satan? Et combien de votre amour pour l'homme avez-vous expulsé? A-t-il été remplacé par l'amour pour Dieu? Endurez-vous vraiment tout pour l'amour de Dieu? Pensez un instant à Pierre, qui a vécu autrefois, puis regardez-vous, vous qui êtes d'aujourd'hui. Il y a vraiment une grande disparité. Vous êtes inapte à vous tenir devant Dieu. En vous, y a-t-il plus d'amour pour Dieu ou plus d'amour pour le diable? Cela devrait être placé respectivement du côté gauche et du côté droit de la balance, de manière à voir lequel est le plus élevé. Combien d'amour pour Dieu y a-t-il vraiment en vous? Êtes-vous apte à mourir devant Dieu? Jésus a été capable de rester sur la croix parce que ses expériences sur la terre étaient suffisantes pour faire honte à Satan, et c'est seulement pour cette raison que Dieu le Père l'a audacieusement laissé compléter cette étape de l'œuvre. C'est à cause des souffrances qu'il a endurées et de son amour pour Dieu. Mais vous n'êtes pas si qualifié. Ainsi, vous devez continuer à expérimenter en vous assurant d'avoir Dieu et rien d'autre dans votre cœur. Pouvez-vous accomplir cela? Ainsi, on peut voir à quel point tu détestes Dieu et à quel point tu aimes Dieu. Dieu n'est pas trop exigeant envers l'homme, c'est plutôt l'homme qui ne travaille pas dur. N'est-ce pas la réalité de la situation? Sinon, de ce qui est aimable, combien en découvrirais-tu en Dieu, et de ce qui est détestable, combien en trouverais-tu en toi-même? Tu devrais accorder une attention particulière à ces choses. Il est juste de dire que seulement quelques-uns sous les cieux aiment Dieu. Mais peux-tu être un pionnier en battant le record du monde et en aimant Dieu? Dieu ne demande rien à l'homme. L'homme ne peut-il pas lui rendre honneur en cela? Es-tu incapable de réaliser même cela? Qu'y a-t-il d'autre à dire?